Aujourd'hui, je suis très contente de pouvoir venir chez toi, et oui, et chez toi aussi, pour pouvoir te parler de Jésus. Tu sais, tu as vraiment de la chance parce que certainement tes parents sont chrétiens, tu entends parler de Jésus toute la journée peut-être, en tout cas tous les jours, certainement. Et tu sais que Jésus t'aime, tu sais que Jésus peut te guérir, tu sais que Jésus peut te consoler. Mais tes voisins, tes voisines, tes camarades de classe, eux n'ont pas cette chance-là. La plupart ne connaissent pas Jésus. Alors, je voudrais t'encourager aujourd'hui à parler de Jésus autour de toi. Et tu sais, c'est facile. C'est pas quelque chose de difficile. Il y a une histoire dans la Bible que je voudrais te raconter. Alors, écoute ce programme jusqu'au bout. Et aujourd'hui, je voudrais vraiment t'encourager à ce que tu puisses aller parler à tes voisins, à tes voisines, à tes camarades de classe de Jésus, parce qu'ils en ont besoin. Ils ont besoin de connaître le salut en Jésus. Ils ont besoin de guérison peut-être, ils ont besoin de consolation, ils ont besoin d'aide. Alors sois un enfant ou une adolescente qui va les aider à rencontrer Jésus. Alors aujourd'hui, suis tout mon programme, j'ai des surprises pour toi, j'ai une danse pour toi, et on va s'amuser. Je vais te raconter l'histoire d'une fille qui a transformé la vie d'un homme qui était malade parce qu'elle lui a parlé de Dieu. Alors écoute bien, sois attentif et j'espère que tu prendras ta place pour aller parler aux autres de Jésus. Sois béni. Alors aujourd'hui, je voudrais te demander de te lever de ton canapé. On va bouger pour le roi des rois. On va bouger pour Jésus. Et tu sais ce que je voudrais? Je voudrais te défier aujourd'hui de faire avancer ta petite lumière, de faire avancer la lumière, de faire avancer le royaume de Dieu. Alors aujourd'hui, on va danser sur ces paroles, faire avancer la lumière. Yes? Tu es prêt? Alors tu fais les pas que tu veux, tu peux me suivre. Si tu fais comme tu veux, tu peux chanter avec la musique. Éclate-toi, amuse-toi. On est là ensemble pour s'amuser. Yeah! Pas besoin de se donner une image. Si tu es là, tu embellis le paysage. On a choisi d'avancer dans le respect. Viens juste comme tu es. C'est le temps de bouger, bouger, bouger. Les arrières vont tomber, tomber, tomber. Mais ils vont danser, danser, danser. On en va la haine, valser, valser, valser. C'est le temps de bouger, bouger, bouger. Les arrières vont tomber, tomber, tomber. Mais ils vont danser, danser, danser. On en va la haine, valser, valser, valser. Tout le monde, let's rock. Regardez-nous, nous sommes la nouvelle génération. Ce son est pour les filles et de toutes les nations. Et si on commençait à prendre soin De celui ou celle que l'on croise sur notre chemin. Que tu habites une villa ou au 20e du bloc, on s'en moque, viens là, tous ensemble on rock sur toute la terre. Y'en a pas de comme toi, tu es rare comme un iceberg dans le Sahara. C'est le temps de bouger, bouger, bouger. Les arrières vont tomber, tomber, tomber. Mais ils vont danser, danser, danser. On en va la haine, valser, valser, valser. C'est le temps de bouger, bouger, bouger. Les arrières vont tomber, tomber, tomber. Mais ils vont danser, danser, danser. On en va la haine, valser, valser, valser. Dans l'obscurité de ce monde, on va faire avancer la lumière. Avancer la lumière. Dans l'obscurité de ce monde, on va faire avancer la lumière. Avancer la lumière. Dans l'obscurité de ce monde, on va faire avancer la lumière. Avancer la lumière. Dans l'obscurité de ce monde, on va faire avancer la lumière. C'est le temps de bouger, bouger, bouger. Les barrières vont tomber.
tomber, tomber, tomber. Allez, pour danser, danser, danser. On en va et nous passer, passer, passer. C'est le temps de bouger, bouger, bouger. Les barrières vont tomber, tomber, tomber. Allez, pour danser, danser, danser. On en va et nous passer, passer, passer. Tout le monde, let's rock. Tu sais quoi? Moi, cette danse, elle m'a épuisée. Ah oui, c'est vrai, c'était fatigant, mais c'était quand même bien de se dire qu'il faut faire avancer la lumière. Hein? Oh ouais, moi aussi je veux faire avancer la lumière dans ce monde. Mais j'ai quand même envie de m'asseoir là maintenant. Eh ben, on va pouvoir s'asseoir parce que Véronique, elle veut nous raconter une histoire. Allez, on s'assoit? Ouais, on s'assoit. L'histoire que je vais te raconter se trouve dans la Bible. Elle se situe au temps des rois. Plusieurs peuples vivaient les uns à côté des autres. Parfois, ils étaient en guerre les uns avec les autres. Mais à ce moment-là, les Syriens et les Israélites vivaient en paix. Pourtant, dans un village du royaume d'Israël, les pilleurs syriens sont rentrés dans les maisons. Ils ont volé les biens et mis le feu aux maisons. Ils ont aussi maltraité les gens et fait des prisonniers, comme cette petite fille d'ailleurs qu'ils ont emportée avec eux. Ensuite, les pilleurs l'ont sûrement vendue comme esclave. Oui d'ailleurs, ils l'ont vendue comme esclave à un Syrien, nommé Naaman. Naaman était le général en chef de l'armée du roi de Syrie. C'était un homme riche, important, mais il avait une terrible maladie, la lèpre. La lèpre est une maladie de la peau très contagieuse. Il devait sûrement être au début de sa maladie, mais déjà il pouvait plus toucher les personnes qui l'entouraient, de peur qu'elle aussi tombe malade. Il avait une femme, sûrement qu'il avait des enfants, mais Naaman devait se tenir éloigné d'eux. Cela rendait tout le monde très triste. Est-ce que vous vous souvenez de cette petite fille israélite qui était au service de Naaman et de sa femme? Un jour, elle a dit à sa maîtresse: « Oh, si seulement mon maître se présentait au prophète qui habite à Samarie, cet homme le guérirait de sa lèpre. » Alors, Naaman alla voir son roi, le roi de Syrie. Naaman était proche de son roi, puisque c'était un général de l'armée, le général en chef même. Naaman lui parla de sa maladie, celle qu'aucun médecin n'arrivait à soigner. Il lui raconta que sa petite servante lui avait dit que là-bas, en Israël, un prophète pouvait le guérir, mais il fallait juste que Naaman fasse le voyage pour le rencontrer. Le roi de Syrie donna donc une lettre à Naaman pour le roi d'Israël. Elle disait ceci: « Je t'envoie le général Naaman avec cette lettre pour que tu le guérisses de sa lèpre. » Naaman prépara donc son voyage. Il emporta tout d'abord des cadeaux. Environ 300 kilos d'argent, 60 kilos d'or. Il voulait les offrir à ce prophète qui allait le guérir. Et dans ses bagages, il emporta aussi une dizaine d'habits de rechange. Des habits de fête pour être toujours bien habillé. Il partit donc avec ses serviteurs dans des chars jusqu'en Israël. Une personne comme lui ne se déplaçait jamais sans ses serviteurs. Le voilà qu'il arrive à Samarie. Samarie était la capitale d'Israël. Et c'est donc là qu'il y a le palais du roi. Avant de se présenter devant le roi, Naaman s'est sûrement lavé. Il a mis des habits propres. C'est sûr qu'en voyageant en char, Naaman devait être recouvert de poussière. Il arriva donc devant le roi d'Israël. Et il lui donna la lettre que le roi de Syrie avait écrite. En lisant la lettre, le roi d'Israël s'est mis en colère. Il déchira même ses vêtements. « Mais est-ce que je suis Dieu, moi? Est-ce que j'ai le pouvoir de faire mourir et de faire vivre les gens? Mais qu'est-ce qu'il croit, ce roi de Syrie? Il pense que je peux guérir quelqu'un de la lèpre? » En réalité, le roi d'Israël pensait que le roi de Syrie lui tendait un piège et qu'il cherchait à l'entraîner dans un conflit. Il n'a pas du tout pensé au prophète.
Il n'a pas pensé que dans la même ville que lui, il y avait un homme de Dieu nommé Élisée, qui lui, au nom de Dieu, faisait des miracles. Et Élisée écoutait Dieu, et par lui, il a fait de grandes choses. Par exemple, il a changé l'eau mauvaise pour la rendre potable. Il a prédit la victoire des Israélites lors de la guerre contre les Moabites. Il a multiplié l'huile. Il a rendu la vie à un garçon. Il a aussi multiplié des pains. Élisée fit dire au roi, « Cet homme Naaman n'a qu'à venir chez moi, et il saura qu'il y a vraiment un prophète dans le pays d'Israël. » Le serviteur d'Élisée annonça à son maître la venue de Naaman. Il était arrivé devant la maison, avec ses chars et ses chevaux et tout ce qu'il avait transporté. Il s'attendait à être bien reçu. Il pensait qu'Élisée allait l'accueillir chez lui. Sûrement lui préparer un bon repas, s'adresser à lui. Bien oui, c'était quand même le chef de l'armée du roi de Syrie. Eh bien, Élisée n'est même pas sorti de chez lui. Il envoya simplement quelqu'un dire à Naaman ce qu'il devait faire pour être guéri. « Va te plonger 7 fois dans l'eau du Jourdain, alors tu seras guéri et purifié. » Naaman s'en alla très fâché. « Oh, je pensais que le prophète allait sortir de chez lui, qu'il allait prier pour moi, passer ses mains sur la lèvre, ou je ne sais quoi. Mais à la place, il m'envoie me laver dans le Jourdain. Et d'ailleurs, pourquoi le Jourdain? Ce n'est pas une rivière magique, ça se saurait. Je pourrais aller dans la rivière de Damas ou dans le Parpar. C'est plus près de chez moi. » Naaman était vexé qu'Élisée ne soit pas sorti de chez lui pour le rencontrer. Mais ses serviteurs s'approchèrent de lui et lui dirent, « Maître, si le prophète t'avait ordonné quelque chose de difficile, tu l'aurais fait. Alors, pourquoi ne pas faire ce qu'il te dit? Ce n'est pas difficile de se plonger dans le Jourdain 7 fois. » C'est vrai. Naaman descendit donc au bord du Jourdain et il s'y baigna. 1 fois, 2 fois, 3, 4, 5, 6, 7 fois. Quand il ressortit, sa peau était redevenue comme celle d'un bébé, toute douce et purifiée. Il n'était plus malade. Dieu l'avait guéri. Et il dit, « Maintenant je sais que sur toute la terre, il n'y a pas d'autre Dieu que celui d'Israël. »